Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions, toujours dans la présentation amateur sans prétention des cartes des héros. Et donc j'ai présenté Captain America dernièrement sans l'avoir joué comme ça, ben, on va faire exactement la même chose avec Kamala Khan alias Miss Marvel. Alors je précise que ce personnage-là, je l'ai aperçu dans mes comics que j'ai achetés, mais que je n'ai pas encore lu, donc je ne connais pas du tout le personnage ni son univers, on va dire. Donc voilà, je ne sais pas. Je connaissais Miss Marvel, qui était à l'origine Carol Danvers, hein, qui est maintenant Captain Marvel, mais je ne connais pas Kamala Khan. A priori, c'est une inhumaine, donc voilà. Donc voilà, bon, à part ça, c'est tout ce que je peux en dire, puisque je ne la connais pas. Eh bien, on va simplement commencer par voir l'alter ego Kamala Khan. Donc Kamala Khan, alors, hop, pas de points, pas de points, ok. Alors, 5 de récupération, ça c'est énorme. Alors, elle a 6 cartes en main, ok, donc taille de main 6, classique. Point de vie 10, comme Spider-Man. Ok, donc, bon, je l'ai dit, inhumaine. Alors, sa capacité, esprit adolescent, action. Défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte du set Miss Marvel. Ensuite, ajoutez cette carte à votre main. Limite d'une fois par round. Alors, c'est-à-dire qu'on va prendre des cartes, donc on va essayer de trouver une de ces 15 cartes. D'accord, et on va défausser des cartes. Alors, ah, tout est relatif. Donc, on va se retrouver à faire le vide de son deck assez rapidement avec cette technique, on va dire. Donc, ouais. Donc, on serait invité à pas avoir trop de cartes. Ouais, pas avoir trop de cartes pour pas en défausser trop, de façon à trouver rapidement une carte de son à elle. Ça, c'est ce que je vois comme ça dans un premier temps. Après, dans un second temps, donc plutôt 40 cartes, on va dire, dans un premier temps, c'est comme ça que je la verrai. Après, peut-être augmenter le nombre de cartes au fil du temps, avec des cartes, comme on va voir, je crois qu'il en existe une. Enfin, on va voir, on verra plus tard. Enfin, bon, peut-être que vous la connaissez déjà. Elle s'appelle Gueule d'Or. C'est le chien des Inhumains. Donc, c'est très fluff avec Kamala Khan, je trouve. Qui est une inhumaine. Donc, c'est Gueule d'Or qui peut être jouée de la défausse. Donc, des cartes comme ça qui peuvent être jouées de la défausse, on sait que ce sont des mécanismes qui existent. Moi, enfin, en tout cas, il y en a à Arkham, à Aurora Arkham le JCE. Je suppose qu'il y en a aussi très certainement dans le Seigneur des Anneaux JCE, voire dans d'autres jeux de cartes. Mais moi, on va parler des JCE. Bon, Seigneur des Anneaux, je précise, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas me prononcer, mais je suppose que c'est le cas. Donc voilà, donc je pense qu'on mettra plus volontiers plus de cartes quand on pourra jouer plus de cartes de la défausse. Voilà, je pense. Enfin, moi, c'est comme ça que j'aurais tendance à le jouer. Voilà, donc, mais en priorité, pas trop de cartes, donc plutôt 40, de façon à tomber plus facilement sur... Alors, ça peut aller à l'encontre aussi de se dire, ben, j'en mets 50, ouais, je sais pas. Après, statistiquement parlant, j'ai pas calculé. Si j'en mets 50, je vais peut-être en défausser plus pour trouver une carte, mais de l'autre côté, j'ai plus de cartes, donc bon an ballant, je sais pas. Honnêtement, là, je calculerai pas. Moi, comme ça, à brûle, enfin voilà. Comme ça, là, sans trop réfléchir, ni calculer, ni quoi que ce soit, ce serait plutôt ma vision. 40 cartes au départ, pour pouvoir trouver rapidement celle-ci, et puis quand le jeu va s'étoffer, qu'on aura un peu plus de cartes à jouer, éventuellement de la défausse, dans ces cas-là, peut-être étoffer le deck pour monter vers les 50. Voilà. Ceci dit, voilà, ben c'est ouais, bon, ben, très bien pour aller chercher une carte, donc on verra après l'intérêt d'aller chercher ces cartes-là. Mais enfin bon, une récupération de 5, c'est énorme, donc elle récupère bien, hein. Elle a une belle régénération. Donc, quand elle est Miss Marvel.
Alors, quand elle est Miss Marvel, hop, pas de points, pas de points. Donc elle est 1-1-1. Alors, la revue de Captain America nous montrait que c'était 2-2-2. Là, c'est 1-1-1, donc c'est faible, faible, faible. Bon, mais j'espère qu'elle va compenser par ailleurs, parce que là, c'est pas ça. Champion inhumain, d'accord. Alors, sa capacité de base... Alors, elle a une taille de main de 5. Tiens, je me souviens plus si j'avais... Mais je pense que Captain America, il doit avoir une taille de main de 5 aussi. Je crois, je sais plus si je l'ai cité, c'est pas grave. Bon, point de vue 10, bien sûr. Morphogénétique. Réponse. Après que vous avez joué un événement attaque, contre ou défense, inclinez Miss Marvel, renvoyez cet événement dans votre main. Ouais. Bon, ben là, on va pas trop avoir de regrets d'incliner Miss Marvel parce que on va pas trop l'incliner pour ses capacités extraordinaires de 1-1-1, hein, honnêtement. Donc ça, à mon avis, ça sera plus volontiers pour récupérer un événement dans sa main. Ben on va être invité à mettre des événements dans son deck, certainement. Hein. Voilà. Et des événements qui coûtent pas trop cher, parce que renvoyer un événement qui coûte cher dans sa main, bon, c'est moyen, quoi. Puisque le but, ça va être de pouvoir le réutiliser peut-être le même tour. Et s'il coûte cher, ben bon, ça sera un petit peu dommage. Ce sera une ressource récupérée, certes, mais bon, ouais. Je ne sais pas si ce sera hyper rentable. Donc, voilà. Bon, en tout cas, ouais, intéressant, pour constituer un deck avec des événements, hein, a priori, surtout des événements, donc intéressant à, à construire. Alors, bon, là, on va avoir l'obligation après. Donc là, je vous présente toujours rapidement le Nemesis, c'est Thomas Edison. Donc bon, voilà, hop, avec ses cartes. Donc je vous laisse la surprise là-dessus. C'est toujours plus agréable de découvrir ce genre de choses en jeu. Hop. Alors, du coup, l'obligation, pour voir si elle est pénalisante. Hein. Rentrer avant l'aube. Alors, bon, toujours le même mécanisme. Hein. On peut redevenir alter ego. On peut l'incliner pour retirer donc cette carte de la partie. Et sinon, si on ne veut ou ne peut pas, défausser un soutien individu que vous contrôlez. Ouais, donc on va aller voir après les individus. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 3, il me semble. Peut-être plus, mais je sais pas. On vérifiera après. Donc un soutien individu que vous contrôlez. Si aucun soutien n'est défaussé par cet effet, cette obligation gagnera en fort. Défausser cette obligation. Ouais. Ouais, c'est pas la pire, je pense. Non, parce que bon... alors, un soutien individu... ouais. Bah, après, il faut voir si on va jouer pas mal avec les soutiens individus. C'est sûr que... ouais, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend quand est-ce qu'elle va tomber. Bon, elle me semble pas très pénalisante, mais à voir. En jeu, difficile à dire, ça dépend des soutiens individus. Je pense, et après renfort, ça c'est jamais agréable, hein, parce qu'on sait vraiment pas sur quoi on va tomber, donc effectivement, elle est mitigée cette carte. Encore une fois, ça dépendra de quand elle va nous tomber dans les mains, quoi. Certainement. Il y a des moments où ce sera beaucoup plus pénalisant qu'à d'autres. Mais bon. De base, elle semble pas trop méchante. Alors, donc la première carte, donc pareil, je les ai prises telles quelles dans le paquet, je ne les ai pas classées d'une manière ou d'une autre, comme j'avais pu le faire pour les héros de la boîte de base. Alors, dague rouge, donc dague rouge, hop, voilà, pas de point, pas de point. Donc dague rouge, c'est un allié qui coûte donc 3, donc 4 cartes, qui s'en vont de sa main, pour 2 de contre, 2 d'attaque, donc ça c'est plutôt bien, 3 dégâts, 3 dégâts. 3 points de vie. 3 dégâts, n'importe quoi. 3 points de vie. C'est un champion. Ok. Interruption. Quand Dague Rouge est vaincu, dépensez 2 ressources de différents types, infligez 2 dégâts à un ennemi et renvoyez Dague Rouge dans votre main. Ah, donc on le récupère. Par contre, il faut dépenser 2 ressources de différents types. Bon. Donc là, pour l'instant, on nous incite, je pense, à équilibrer
le deck de point de vue des ressources pour avoir le plus de chances possible, si on a dague rouge, d'avoir de ressources de différents types. Bon, ouais, pourquoi pas. Parce que bon, il est quand même plutôt pas mal, 2-2. Bon, il coûte 3, il a quand même 3 points de vie, c'est quand même pas mal. Et en plus, on peut le récupérer dans sa main si on fait ça. Et il inflige 2 dégâts à un ennemi. Moi, il est pas mal, cet allié, hein, quand même. Il fait pas mal de choses. Hein. Ouais. Quand il est vaincu, alors on peut le... Ça se calcule, c'est pareil. On retrouve un petit peu le... Là, c'est un petit peu calculatoire, on va dire. Hein. Il va falloir cogiter son effet au moment où on va l'utiliser. Il va falloir bien cogiter sa main, qu'est-ce qu'on veut faire après, tout ça. Donc, un petit peu comme le casque de Captain America, lui, il va réclamer de réfléchir quand même pas mal, quoi. Donc, pour essayer d'optimiser son action, voilà, pour le rentabiliser, on va dire, voilà, c'est ça, pour le rentabiliser. Donc, un petit peu situationnel, le monsieur, quand même, d'une certaine manière. Voilà. Alors, je vais les mettre situationnel ici, voilà. J'ai l'impression, hein, voilà. Bon, il est pas mal, mais si on veut le rentabiliser, situationnel. Alors, après, on a un événement. Bon, ça, c'est un peu normal qu'on ait des événements avec elle. Hein. Un événement en 3 exemplaires qui est main démesurée. Main démesurée, pas de points, ok. Donc 3 cartes. Tiens, je n'avais pas fait le point avec Captain America sur les ressources physiques, c'est pas grave. C'était pour voir si dans son deck à lui, c'était intéressant. Ce n'est pas grave. Donc, c'est la ressource physique, comme je viens de faire la vidéo, c'est ça qui m'y fait penser. Je sais que ça n'a aucun rapport avec celle-là, mais c'est comme ça. Je livre mes pensées au fil de mes paroles. Alors, ou je livre mes paroles au fil de mes pensées, plutôt. C'est peut-être tant comme ça, hein, c'est mieux. Donc, 3 cartes. Attaque super pouvoir. Action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Ok. Alors. Action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc c'est 4 dégâts pour 3 cartes. Et alors que Haymaker, c'est du 3 cartes. C'est du 3 dégâts pour 3 cartes. Donc c'est quand même mieux que Haymaker, personnellement. Bah oui. C'est quand même mieux. C'est tout à fait. C'est quand même une économie de plus. Et en plus de ça, comme c'est un événement, grâce à sa capacité, on peut incliner Miss Marvel et la récupérer. Donc si on a la capacité de la rejouer d'entrée, ça fait quand même 8 dégâts qu'on peut occasionner. Donc ça c'est quand même pas mal. Ou éliminer 2 sbires à 4 dégâts, enfin à 4 points de vie, ce genre de choses. Intéressant. Intéressant, il n'y a pas de problème. Donc pour moi, ouais, ça se joue de façon... oui, avec la capacité de Miss Marvel, c'est clair que ça se joue bien, de façon quasi obligatoire. Ensuite, toujours en 3 exemplaires, un autre événement qui... ça a l'air d'être ouais, se faufiler, compétence contre, ouais, donc c'est un peu l'équivalent de l'autre, mais en contre. Donc là, action de héros. Alors je vais essayer juste rapidement. Non. Ah si, oh là, miracle. Alors, donc c'est pareil, c'est 3 cartes pour utiliser celle-ci. Cette fois-ci, action de héros contre, retirer 3 menaces d'une manigance. Donc pour 3 cartes, on retire 3 menaces. Donc l'autre qui fait ça, c'est... j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Mais elle en fait, c'est 3 cartes pour 3 menaces aussi. Éventuellement, suivant, ça peut être 4 menaces si on a utilisé une autre ressource. Ouais. Donc 3 cartes pour 3 menaces. L'autre, c'est 3 cartes pour 4 menaces éventuellement. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est pas mal aussi. Hein. De toute façon, la menace, c'est ce qu'on n'aime pas avoir, hein, parce que c'est désagréable, parce que ça nous amène vers
vers la défaite, ou en tout cas vers des jours, enfin des jours, oui, des jours néfastes, on va dire. Des, donc du coup, oui, très bien. Ouais, très bien, il n'y a rien à dire. Ça sera utilisé de façon régulière, sans problème. Ensuite, on a encore un événement à 0. Ah, ça c'est intéressant, les événements à 0. On a dit que c'était plus simple à utiliser. Marge de manœuvre. Ah, on est plutôt dans la défense. Défense, super pouvoir. Interruption de héros, défense. D'accord. Donc quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts, piochez une carte. Donc hop, je fais un espèce, j'essaye de faire, hop, voilà. Donc prévenir 3 dégâts, c'est quand même plutôt bien. Ça coûte 0, enfin ça coûte une carte quoi, celle-là. Et on pioche une carte, donc on la remplace en fait finalement. Donc ouais, non là c'est clair que c'est super. Non là celle-là elle est bien. Et en plus de... Bon, on va peut-être pas la réutiliser tout le temps, on va peut-être pas incliner Miss Marvel pour la réutiliser. Parce qu'il faudrait subir 2 attaques d'affilée, ce serait quand même surprenant. Parce que là, il faut le décider après qu'on ait joué la carte. Donc, faut anticiper 2 attaques d'affilée. Ah, peut-être avec un sbire un peu violent. Ouais, mettons qu'on ait un vilain qui soit comment dire, qui attaque dur. Donc du coup, on va utiliser cette carte. Et on sait que derrière, on a un sbire qui va nous attaquer à nouveau et c'est un sbire qui fait mal. Bon, là, effectivement, on peut éventuellement se dire, tiens, je vais récupérer marge de manœuvre avec Miss Marvel pour la réutiliser juste après, éventuellement. Mais bon. Pareil, là, ce cas de figure-là est situationnel, mais son utilisation, franchement, en tant que défense, elle est vraiment très très bien. Donc, ouais, ce ne sera pas du situationnel. Donc, alors, là, on arrive sur les soutiens individus. Les fameux individus, voilà, à Amir Khan. Alors, à Amir Khan, c'est un individu, donc je viens de le dire. Action d'alter ego. Alors, donc, ok, c'est un alter ego, c'est en tant que Kamala Khan hein, que ça va être utile. Incliné à Amir Khan, placez une carte de votre pile de défausse sous votre deck, ensuite piochez une carte. D'accord, donc en fait, ça réduit pas, quelque part, ça réduit pas le deck. Enfin, ça réduit pas ça réduit la défausse. Non, je m'exprime mal. Oula. Ce que je veux dire, c'est que ça ne renfloue pas le deck, puisqu'on va piocher une carte dans la foulée, donc voilà, ça renfloue pas le deck. Simplement, ça ne le fait pas diminuer, quoi, c'est tout. Et ça permet de récupérer un peu de défausse, puisque on va avoir tendance à défausser avec Kamala Khan. Donc ça, c'est pas mal pour contrebalancer un peu la capacité de Kamala Khan. Voilà, donc intéressant, très intéressant, je trouve. Ouais, parce que piocher une carte... ouais, non, lui, très très bien, hein, très très bien, ouais. Là, pareil, par contre, on va peut-être le mettre dans les situationnels, juste parce que si on l'a à la fin à la fin de la partie, ça, c'est peut-être pas intéressant de le poser. Voilà. Ensuite, Bruno Carelli. Bruno Carelli, voilà. Ah, le point, super. Soutien individu, action d'alter ego, inclinez Bruno Carelli, attachez-lui une carte de votre main face cachée. D'accord. Et action, alors là c'est une action qui peut se faire dans n'importe quelle forme. Inclinez Bruno Carelli, donc c'est un tour sur 2 du coup, puisqu'on ne va pas pouvoir le faire le même tour. Ajoutez à votre main jusqu'à 3 cartes qui lui sont attachées. Ah oui, c'est pour préparer un super tour quoi. Ah ouais, avec des cartes... ouais, il va falloir choisir les cartes qu'on met sous lui. Ouais. Et là, bingo, après on peut se préparer un super tour. Et ouais, non, plutôt bien, mais pareil, je dirais que c'est pareil, c'est situationnel, parce que bon, vu qu'il faut, c'est une préparation, donc il faut vraiment l'avoir au début, lui. Moi je trouve que c'est très bien, mais il faut l'avoir au début, parce que milieu même, ça va être un peu limite. Donc plutôt situationnel aussi. Ok. Ensuite, autre individu, Nakia Bahadir. Ouais, au niveau du coup, c'est pareil, c'est toujours 2 cartes, c'est toujours le même coup, hein, 2 cartes aussi.
Action d'alter ego. Inclinez Nakia Bahadir. Réduisez de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase. Ah ben, réduction de coût. Réduction de coût, comme... ouais, c'est toujours bien. Hein. Disons que quand on a les 3 individus en jeu, ça peut être sympa, hein, parce qu'on peut mettre une carte sous Kareli, ça nous enlève une ressource, mais comme on a Nakia, ça contrebalance, donc ouais, c'est pas mal. Mais bien sûr, tout ça, ça va être quand on est sous la forme de Kamala Khan. Donc les individus sont intéressants, mais il vaut mieux les avoir au départ, ça c'est sûr. Et ça va nous inviter souvent à jongler avec Kamala Khan, du coup, hein, a priori. Donc, ouais. Moi, pas inutile, mais situationnel. Alors, maintenant, une amélioration. Alors, hop. Oui, non, non, oui. Non. Une amélioration qui est le costume en polymère biocinétique. C'est une armure. Alors, ressources de héros. Incliner le costume en polymère biocinétique. Générer une ressource libre pour un événement. Ah, pour un événement, mais de toute façon, on sait très bien qu'elle va jouer beaucoup avec les événements. Donc, franchement, ça c'est plutôt... Ouais, ça c'est vraiment bien. Ça c'est ouais, c'est automatique. Hein, ça coûte donc 2 cartes. Ouais, non, hop. Ça se met de façon automatique. C'est une ressource de héros, par contre, il faut être un héros, mais bon, de toute façon, c'est quand elle va être Miss Marvel qu'on va vouloir jouer des événements, hein, de toute façon, ça c'est clair. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Là, ça va être... ouais, c'est très très bien. Et enfin, les 2 dernières cartes... Ah non, c'est pas les mêmes, pardon. Je croyais que c'était les mêmes à cause du coup, mais non. Donc alors, c'est encore une amélioration. Hop, non, tu veux pas. Ok. Amplification. Alors, coûte 2, donc 3 cartes. Condition super pouvoir. Interruption de héros. Quand vous jouez un événement attaque, inclinez amplification. Augmentez de 2 la quantité de dégâts infligés par cet événement. Ouais, ben écoutez, alors là, ouais, ça va... elle a quand même pas mal d'attaques, hein. On va refaire le point. Hop, hop, enfin pas mal, non. Elle a 3 événements attaques de base. Ouais, elle a 3 événements attaques de base. Donc ouais, après, oui, alors du coup, ça va inviter à mettre éventuellement, en sachant qu'on a cette carte, peut-être mettre des événements attaques, ouais. En plus de ces 3 de base. Parce que ouais, il va falloir... si on veut rentabiliser cette carte, obligatoirement, il faut qu'il y ait des événements attaques. Sinon, elle sera pas, à mon avis, elle ne sera pas rentable. Parce que c'est pas les 3 qu'il y a là. Ça, oui, ça ferait passer à 6 dégâts. 3 fois. Bon. Encore que, c'est un personnage qui va... On va pas mal cycler son deck. Donc, du coup, même les trois événements qu'elle a de base vont peut-être revenir. Donc, à voir, à voir. Ah, ça peut... C'est pareil, ça dépendra à quel moment on la chope, cette carte. Ouais. Ouais. Si vous avez déjà passé les événements, ouais, l'intérêt est moindre. Mais si vous n'avez pas passé les événements et que vous savez que, a priori, la partie va durer et que vous allez cycler au moins une fois votre deck, déjà, vous avez peut-être rentabilisé 6 fois la carte. Donc, c'est pas... Ouais, c'est pas négligeable. Donc, mais un peu situationnel quand même. Donc je la mettrai dans les situationnels, celle-là, ça c'est clair. Suivant la configuration de la partie. Celle-ci, ça doit, j'imagine que c'est le pendant avec le contre. Ben oui, je crois que j'ai raison. Hop, alors, hop, pas de point, ok, réduction. Donc elle se réduit, elle est toute petite. Ça a même coût, 3 cartes. Donc condition de super pouvoir, interruption de héros. Donc quand vous jouez un événement contre, incliner réduction, augmenter de 2 la quantité de menaces retirées par cet événement. Bon. Alors là, vu que le contre qu'elle a, ici, ça réduit de 3, la menace, donc là, ça la ferait passer à 5. Alors là, c'est pareil, je vais dire, d'une certaine manière, ça va être situationnel. Pourquoi? Parce que 5 menaces, il y a... Alors, disons qu'à plusieurs, si on joue en multi, il y aura certainement beaucoup plus souvent 5 menaces sur une manigance. Ça, c'est sûr.
Mais en moins on est, donc on va prendre le moindre, bien sûr, c'est le solo. En solo, 5 menaces, ça arrive pas si souvent que ça. Donc est-ce que payer 3 cartes pour avoir ça, pour éventuellement à un moment donné utiliser une carte qui retire 3 menaces pour passer à 5 par exemple? Je ne sais pas. C'est pareil, je trouve que c'est un petit peu situationnel. En fonction enfin, pas de sa manière de jouer, mais déjà en fonction de l'affinité, bien évidemment, parce que ça, c'est évident que c'est pareil. Et l'autre, j'ai envie de dire, si on sait qu'on va jouer en agressivité, ben, amplification, des événements attaque en agressivité, il y en a un petit peu plus, je pense. Euh, où on va peut-être en mettre un petit peu plus dans son deck. Et pareil, ça sera peut-être plutôt en justice, à la rigueur où on va pouvoir l'exploiter de façon plus effective. Euh, Après, c'est une autre philosophie. On peut l'avoir aussi dans des affinités où on n'est pas doué pour contrer ou autre. Et donc, du coup, on va vouloir faire un gros contre à un moment donné. Mais disons qu'il va falloir après, est-ce qu'elle sera rentabilisée? Ouais, je sais pas. Là, on rentre dans des détails statistiques assez élevés, je trouve. Et donc, ça va pas être facile à calculer. Ce sera pas trop mon propos. Mais bon, voilà, plutôt situationnel à réfléchir, suivant son affinité et la configuration de la partie. Pareil, est-ce que je vais mettre cette carte en place si déjà mes 3 cartes contre sont passées? Voilà, pareil, c'est exactement, on rentre dans le même cas de figure que là, donc moi je dirais non. Ça me semble pas approprié. Donc voilà. Eh bien écoutez, donc voilà, les costumes biocinétiques, marge de manœuvre, se faufiler et main démesurée, bon, c'est du quasi obligatoire. Là, réduction, amplification, les 3 individus, et dague rouge, l'allié, plutôt situationnel, suivant la... Ouais, voilà, situationnel, c'est suivant la configuration, voilà. Et bien, voilà, c'est un personnage intéressant à jouer, qui demande quand même de la réflexion dans sa construction de deck, plus que peut-être certains autres, je trouve. Ouais, ça donne envie de jouer ouais, légèrement plus capillotracté que les autres au niveau mécanisme, mais ça donne envie. Donc voilà, écoutez, voilà pour ma petite analyse amateur des cartes de Miss Marvel. Mais je vous remercie d'avoir suivi.